Soit béni. Alléluia. Les absents ont tort ou les distraits ont tort. Alléluia. Amen. Dieu est bon, le Seigneur est bon. Que son nom soit béni. Je n'ai pas prié pour vous, je vais prier pour les gens à la fin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va continuer avec la parole de Dieu depuis 10 dimanches que j'enseigne sur la chair et ses œuvres. Alléluia. Le but de l'enseignement, c'est d'aider aux enfants de Dieu de marcher selon l'esprit. Il n'y a pas un chemin de succès pour les enfants de Dieu. C'est de marcher selon l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Or, la chair, comme on l'a vu à l'introduction, elle fait partie de notre vieille nature. Nous la considérons morte, mais elle est là. Nous l'avons crucifiée, mais elle est là. Elle est incapable d'agir parce que seulement toi et moi, et enfant de Dieu, et toi qui me suis au loin, tu marches selon l'esprit. Vous savez, la Bible, des fois, les gens lisent des choses comme les petits romans. La Bible n'est pas un roman. La Bible, c'est un livre d'application. L'obéissance n'est pas un fait de l'Ancien Testament, comme les gens croient. Mais dans la grâce commence par l'obéissance. Alléluia. Et voyez, Saint Jean, que j'aime beaucoup, a dit simplement, nous recevons tout de lui parce que nous gardons ses commandements. C'est de l'obéissance. Alléluia. À la seule différence qu'aujourd'hui, c'est facile pour toi et moi d'obéir à cause de qui? À cause de Dieu, Saint-Esprit en nous. Alléluia. Alors, la série est longue, donc j'ai parlé, on va ouvrir nos Bibles dans Galates chapitre 5. Merci Saint-Esprit de me donner la force. Alléluia, on a fait l'aller-retour hier pour Ottawa parce que ça fait longtemps, je suis allé avec la petite voiture de Merveille, ça m'a fait mal aux pieds. Ce qui fait que j'ai presque pas dormi. Alléluia. On avait besoin de beaucoup louer. Alléluia.
quand l'onction est présente, là, les choses marchent bien. Alléluia. Amen. Nos Bibles dans Galates 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les disputes, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis déjà d'avance, et comme je l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il y en a peut-être qui disent, mais pasteur, quand il va terminer avec les œuvres de la chair, il reste encore longtemps. Ça va peut-être 20 heures d'enseignement peut-être. Alléluia. Parce que les gens en face, si Paul a écrit, il s'est adressé aux croyants. Les Galates, c'est des croyants. C'est des chrétiens, mais qui marchaient charnellement. Il décrit, il dit, ces œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on voit à l'œil nu, que l'homme naturel peut voir et dire, c'est une œuvre de la chair. Alléluia. On a vu l'impudicité, je ne vais pas revenir sur ça. On a vu l'impureté ou la dissolution ou la débauche, je ne reviens pas sur ça. On a vu l'idolâtrie. On a vu aussi les querelles, les disputes dimanche passé. Et aujourd'hui, je vais revenir un peu sur l'idolâtrie parce que j'enseigne aujourd'hui est relié à l'idolâtrie. Aujourd'hui, quand vous allez dans votre cas, une autre Bible, j'ai laissé une Bible, ma Bible de français pour moi. Aujourd'hui, nous allons parler de la magie comme œuvre de la chair. C'est difficile pour moi parce que je n'ai jamais été un magicien. Alléluia. Et la magie, la sorcellerie, l'enchantement, le spiritisme, les channels, les médiums, Ouija et toutes ces choses que les diables utilisent pour émerveiller l'homme naturel. Vous voyez ici, la Bible dit que c'est une œuvre de la chair, la magie. Dans d'autres versions de la Bible, le mot en grec, ça signifie pharmakeia. De là où vient le mot pharmacie que vous utilisez aujourd'hui. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Ne dites pas que je n'ai pas dit que vous n'allez pas prendre des médicaments. Alléluia. Alléluia. Mais nous savons que beaucoup de médicaments sont encore des causes de maladie. Alléluia. Quand vous soignez des vieilles personnes, le problème des vieilles personnes, c'est la polypharmacie. Alléluia. Ils peuvent avoir 20 médicaments qu'ils prennent. Parce que le médecin, qu'est-ce qu'ils font? Justement prescrire. Ils s'en foutent qu'il y ait des effets secondaires ou pas. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Donc, nous allons parler de la magie aujourd'hui. Je l'ai relis à l'idolâtrie parce que j'ai enseigné, je crois, 4 dimanches sur l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi, juste pour vous résumer? L'idolâtrie, c'est l'offense du premier commandement de Dieu. C'est-à-dire que d'avoir un autre Dieu que le Dieu d'Abraham et d'Isaac et Jacob. Ça, c'est la première définition. Dieu dit dans Exode 20 de ne pas représenter une chose quelconque qui soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Exode chapitre 20, rapidement, c'est pour juste situer ceux qui n'ont pas suivi les enseignements. Nous sommes à la 11e partie. Alléluia. Exode 20. Alléluia. Il dit simplement qu'il ne fera point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu te posteras point devant elle, tu ne te serviras point, car moi, le de ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui prie l'iniquité de tes pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Alors, si vous voulez avoir beaucoup de renseignements, allez dans le suite sur l'enseignement de l'idolâtrie. Ça, c'est la première définition de l'idolâtrie. C'est-à-dire que vous représentez quelque chose que vous croyez être Dieu. Même si vous le faites au nom de Dieu, comme les gens qui ont les figures de Jésus, avec des Jésus blancs, je ne sais pas parce qu'ils ont bien Jésus blanc. Alléluia. Amen. Même si vous représentez quelque chose que vous croyez, comme disent nos frères catholiques, Dieu, ça s'appelle l'idolâtrie. Vous vous souvenez, je vais vous donner l'exemple. Les peuples d'Israël, quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Donc quand ils faisaient le veau d'or, ils ne faisaient pas pour se souvenir d'un bien égyptien, parce que Moïse qui ne voyait plus, il dit non, on va essayer de représenter le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte par un veau d'or. Dieu, on ne le représente pas. Dieu est esprit. Alléluia. C'est pourquoi moi, quand tu me fais dire, j'ai vu Jésus en vision, je vais te tester très fort. La face de Jésus qui se glorifie, tu ne peux pas le voir et tenir debout. Vous savez ça?
dans l'Apocalypse, Pierre a vu, il était quoi? Il ne pouvait pas voir sa face. C'est pour ça qu'il brille comme le soleil. Les visions que nous avons pu voir des Dieu, c'est juste des fois les pieds quand on est en prière ou dans d'autres formes. Mais tu ne peux pas voir Jésus-Christ de Nazareth glorifié. Alléluia. Nous avons vu aussi que l'idolâtrie, c'est d'aimer quelqu'un ou autre chose plus que Dieu. Alléluia. Parce que la loi de Dieu dit d'aimer ton Dieu de tout ton corps, de toute ta force, de toutes tes pensées, d'aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Si tu aimes quelqu'un, quelque chose, une philosophie, même ta profession plus que Dieu, tu es idolâtre. Alléluia. Amen. On a vu aussi que Paul nous dit que la cupidité est aussi l'idolâtrie. Ceux qui accumulent, accumulent. J'ai toujours dit, tu peux dormir sur un seul lit, tu peux conduire une seule voiture, tu peux te trouver dans une seule maison. Alléluia. La cupidité, c'est l'avarice. C'est-à-dire là, ton Dieu, tes avoirs deviennent ton Dieu. Alléluia. Amen. Or, quand on possède, c'est pour toujours être utile à l'autre dans la chrétienté. Alléluia. J'ai fait les liens pour vraiment qu'on revienne à ce que je vais parler aujourd'hui là. Amen. Amen. Alors, vous allez voir que le même texte dans Galates 5, le mot pharmakeia est dans certaines versions traduit comme sorcellerie, dans certains domaines comme magie. Alléluia. Il y en a quand ils attendent magie, ils voient la prédication des spectacles là. Non. Ça c'est une part, une petite part. Alléluia. Dans ce mot-là, quand on voit pharmakeia, c'est-à-dire que on voit là, à l'époque, depuis l'état, la magie existe aussi vieux que la terre existe. Alléluia. Elle vient principalement de ce qu'on appelait les mages de Perse. Le mot magia, en latin, c'est-à-dire les mages de Perse. Dans cette catégorie, vous avez les astrologues et tous les astrologues, la divination et toutes ces choses-là. Et je vais rendre dans un plus pratique, parce que moi, je n'ai jamais été un magicien. Je vais vous enseigner ce que la Bible et l'intelligence de Dieu donne. Alléluia. Vous savez, comme serviteur de Dieu, tu peux enseigner n'importe quel sujet dans la Bible, mais ce sera avec l'intelligence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être ancien magicien comme on voit au Congo. Vous allez voir l'erreur de beaucoup. Anciens magiciens, anciens sorciers. Tous les croient que quand ils sont sortis de la sorcellerie, ils doivent devenir pasteurs. C'est faux. C'est faux. Dans la Bible, l'image, c'est de devenir pasteur. Non. Il faut faire attention. On va voir beaucoup de choses aujourd'hui. Que Dieu me donne la force. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. En conseiller, je bénis ton Saint, Dieu Saint-Esprit, de donner la force et l'intelligence de donner ce que tu nous as donné au Père. Que cela serve à l'éducation de notre esprit. Nous te rendons. Merci Saint-Esprit de m'aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est quoi la magie? Amen. Quand je suis revenu hier soir, j'ai dit, mais je vais voir un peu. C'est qu'eux-mêmes, les magiciens, ils pensent de quoi? Je ne parle pas des magiciens qui font des prédications. La magie, quand on parle de la magie, c'est une science. C'est une science occulte. La magie, ça prend par des livres. Mais c'est une science cachée du diable. Alléluia. Quand la Bible traduit pharmakeia par sorcellerie, parce que la magie et la sorcellerie agissent par la même manière. C'est-à-dire pouvoir contrôler l'autre. Déterminer sa volonté sur l'autre et sur les circonstances. C'est pourquoi un chrétien, quand vous allez dans le milieu anglophone, quand on peut les traduire par des contrôles spirituels, quelqu'un qui a un esprit de contrôle, qui veut partout contrôler, être comme la personne qui domine. Alléluia. Cette personne, dans sa manière de faire, est en train de faire, et dans la manière de faire des magiciens, la manière de faire de sorciers. Alléluia. Amen. Ça va être plus clair tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alors, je ne cite pas son nom. Je ne veux pas que vous allez le voir et suivre la curiosité. Amen. En Angleterre, il y a eu un homme qui était un ancien protestant. Il a grandi à l'église. Et puis finalement, à un moment donné, il s'est fatigué de Dieu. Il a tourné le dos. Il a abandonné Jésus-Christ pour se donner au diable. Et c'était devenu un grand magicien. Il a écrit beaucoup de livres de la magie. J'étais son nom, parce que je n'ai pas besoin de faire l'apologie du diable. Juste pour vous dire que
ce qu'eux ils pensent donner comme comment ils arrivent par rouge d'avoir les jeunes et les enfants. Il dit, la magie et la science est l'art d'occasionner des changements en accord avec sa volonté. Je vais juste prendre ça les définitions là. La magie et la science est l'art. C'est pour la magie a des livres, vous allez voir la Acte des Apôtres, tout magicien qui se convertissait donnait ses livres et on les brûlait. Amen. Et pour occasionner les changements en accord avec quoi? Sa volonté. C'est-à-dire que ta volonté en toi, tu l'imposes à l'autre. Quand vous suivez tous les témoignages de tous ceux qui ont été dans la sorcellerie, ils vont dire que nous imposons notre volonté la nuit pour que ce que nous avons décidé arrive dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi on a la prière de 5 heures du matin très importante. Tu appelles, tu annules leur volonté, tu appelles la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Et tu vois, il dit pour imposer sa volonté. C'est-à-dire que l'homme veut imposer sa volonté à travers les moyens diaboliques, à travers les incantations, à travers les démons qu'il contrôle, parce que les magiciens contrôlent les démons. Il va dire aux démons, va là-bas, il envoie des démons, va là-bas, va tuer Kassika quand il sort de l'église là-bas. Alléluia. Il y a une fois, j'étais à l'état de New York, je revenais. J'ai beaucoup prié dans ces coins. Un coin, je roulais moi-même, un coin lugubre vers Syracuse. Un coin lugubre qui sent l'oppression des puissances indiennes. J'ai su quand je suis arrivé chez moi qu'un sort m'a été jeté. Et pendant une année, c'était quelle année? 2010 ou 2011. 2008 ou 2009. Chaque fois que j'ai regardé ma montre, le chiffre 13 était là. Chaque fois que j'ai regardé ma montre, que ce soit où, tu tombais sur 13. Tu te réveilles la nuit, tu vas prier, tu passes, je passe de la cuisinière, je regarde l'heure qui est à la cuisinière, c'est 13. Et je leur disais, moi, vous n'allez pas avoir. Alléluia. Vos histoires ont été détruites. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas mûrs de la chrétienté, ne mettez pas le nom de Jésus derrière. Si vous vivez dans le désordre, ne mettez pas. Nous mettons parce que nous savons qui nous sommes. Alléluia. Dieu ne vous mettez des poissons comme ceux qui se cachent, qui mettent des poissons comme ils croient que nous sommes encore autant de Romains. Non. Si tu mets Jésus-Christ est vivant, tu dois être sûr qu'il est avec toi. Alléluia. Le pasteur bienvenu qui était avec nous il y a quelques années ici, dans les années 2000 là, et il avait des problèmes sérieux en famille. Et quand on me divorce, il était en colère, mais il avait gardé sa voiture, le nom de Jesus Christ Love You. Il a failli mourir sur l'intox de Caris. Je lui dis, enlève ça, enlève ça. Quand le problème va finir là, tu vas trouver la paix, tu vas retourner. Alléluia. C'est pour nous dire que le monde où nous vivons, il n'y a que deux catégories de gens. Ceux qui sont en Jésus-Christ et les ennemis de Jésus-Christ. Les civils là, le diable les utilise comme il veut. Ce que j'appelle les civils, c'est des gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ ou qui font la chrétienté, qui n'ont jamais été chrétiens. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que c'est grave. Cet homme-là dit simplement que, et donc, au cas des changements, c'est-à-dire lui, par le contrôle, il va dicter sa volonté. C'est ce qu'on vous appelle malédictoire, et par des malédictions, ou par des gestes qu'il va faire, ou par des choses qu'il va déposer, comme on a prié ici il y a quelques années, quelqu'un qui était avait laissé des choses incroyables ici là. L'esprit de révélation est là. Alléluia. Amen. Voilà. Il va faire quelque chose et à partir de loin, il contrôle la chose et il rend la vie de la personne ou la vie de l'assemblée ou même la ville ou même le maire, même le président, il les rend subjectés à sa volonté. Alléluia. Pourquoi cela est œuvre de la chair? Parce que tu veux faire ta volonté à toi. Donc quand tu veux faire ta volonté à toi, tu es quelqu'un qui marche simplement dans l'orgueil. Tu veux que toi tu te poses partout. Alléluia. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Donc, on peut parler, donc c'est, quels que soient les mots que les gens, ne vous embrouillez avec les mots, n'allez pas suivre des magiciens qui donnent des cours ou des ex-sorciers qui donnent des cours, ils vous parlent tellement trop de la magie, vous vous posez la question est-ce que Dieu n'existe pas. On a vu dans l'idolâtrie, comment on devient idolâtre. N'allez pas chercher comment ils adoraient les dieux. Tu as besoin seulement de savoir c'est quoi
Et comment tu peux devenir même sorcier sans le savoir? Même magicien sans le savoir. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il y a beaucoup de mensonges que le diable met dans la vie des enfants de Dieu. Hein? Par exemple, ils disent que la puissance de la magie est merveilleuse et celle des sorciers est diabolique. Il dit que les magiciens sont propres et les sorciers sont diaboliques. Ah, c'est vrai, un Québécois. Vous avez déjà vu, on a des frères délivrés de la sorcellerie ici. Vous savez que les frères étaient délivrés de la sorcellerie ici, là. C'est un Québécois. Alléluia. Donc il va arriver en Afrique, il va dire, moi, j'ai encore fait un miracle pour lui avant-hier. Alléluia. Dieu est patient des fois. Amen. Allez, je ne vais pas sortir du sujet. Alléluia. Alors, un blanc va arriver en Afrique, tout le monde va croire que comme sa peau est blanche, lui aussi il est blanc dedans. Hein? Même s'il fait la magie, même s'il est franc-maçon, il est cancard, on va voir que c'est propre. Non. Tout cela, c'est des mensonges. C'est les œuvres de la chair et c'est diabolique. Que ce soit la magie, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les sciences occultes, que ce soit, ils appellent ça des loges. Toutes ces choses-là, c'est diabolique. Que ce soit mon grand-père qui est au village, les grands-grands-pères, tout cela, le diable n'a pas de, il n'y a pas de propre dans ce qui est du diable. Alléluia. Amen. Donc ne croyez pas que la magie est merveilleuse. Autre chose, vous avez déjà entendu parler de la magie blanche. Donc, et il dit c'est les choses pour les questions positives. Et la magie blanche guérit, la magie blanche protège, la magie blanche délivre et tout ça. Voyez un peu. Mais un parent qui était rosé-chrétien, tu vas savoir c'est quoi la magie blanche. C'est aussi la magie blanche. Ça vient d'ici là. Alléluia. Il croit que la magie noire, ce qu'il appelle la nécromancie, est négatif. Voyez un peu. C'est des faussetés, mes bien-aimés. Alléluia. C'est des faussetés. Tout ce qui amène l'homme à pouvoir contrôler l'autre homme est diabolique et relève de la sorcellerie et de la magie. Que ce soit par la manipulation, que ce soit par les mensonges, que ce soit par la terreur, tout ce qui amène l'homme à pouvoir contrôler. Parce que l'homme doit être soumis seulement à qui? À Dieu. Vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas de différence selon ces choses-là. Selon la Bible, la magie reste la magie. Elle est diabolique. Elle est œuvre de la chair. Alléluia. Amen. Souvent, les chrétiens se posent la question, comment Paul parle des œuvres de la chair, mais il veut mettre de la magie dedans. Est-ce qu'un chrétien peut-il vraiment faire la magie? Alléluia. Amen. C'est parce que les gens manquent de discernement. Le premier que Dieu m'a donné, c'est le discernement. J'ai vu des pasteurs magiciens, j'ai vu des sœurs magiciennes, j'ai vu des sorciers, n'en parlons même pas, de toutes sortes. Ça, ils viennent à l'église, mais le cœur n'est pas converti. Alléluia. Il n'est pas converti. Et on devait prier quelque part là, et la personne qui joue au piano, alléluia, hein, était la personne qui tourmentait l'église. Alléluia. Donc, l'église, venir à l'église ne fait pas de toi chrétien. C'est le Dieu et toi qui connais si tu es vraiment un vrai chrétien. C'est ton cœur. Et le fruit qu'il va manifester peut faire dire aux gens, mais si tu manifestes l'esprit de contrôle, il y a un problème. Alléluia. Amen. Parce qu'en Afrique, quand on dit sorcellerie ou magie, on voit seulement les gens qui vont faire des fétiches. Non, je vais parler au milieu des chrétiens beaucoup. Vous voyez, la personne à l'église me fait contrôler. On a parlé, je vous ai déjà enseigné sur Jézabel. Je suis un peu l'enseignement sur Apocalypse, là où je parlais de Jézabel. Jézabel fait quoi? Il contrôle. Il défie l'autorité. Il va avoir l'autorité sur lui par le biais, par des divinations et des fausses vraies prophéties. Allez, je crois que vous vous souvenez de ça? Les fausses vraies prophéties, il te dit quelque chose qui est vrai, mais l'essence est diabolique. C'est pas parce qu'on te dit quelque chose, c'est vrai que ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit avoir beaucoup de discernement. Amen. Comme tous les trucs occultes, elle est secrète. Ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent voir visiblement. Mais si tu as l'esprit de Dieu, un magicien ou quelqu'un qui est dans l'occultisme, tu peux le reconnaître. Tu peux le reconnaître. Alléluia. On va voir ça tout à l'heure. Je vais donner tout le moyen comment reconnaître ces choses.
Donc, dans les œuvres de la chair, la magie et la sorcellerie est là. Oubliez seulement l'idée de la sorcellerie qui mange la chair là. Déjà, les contrôles sur la vie des gens, qui ne contrôle pas les gens, qui n'est pas tranquille, il y a un problème. On fait confiance à Dieu, même nous pasteurs, nous faisons confiance en Dieu pour vous. Où que tu sois, moi je fais confiance en Dieu. Je ne peux pas être là, avoir les détails de toute ta vie. Parce que la Bible dit, l'amour croit tout. Vous voyez un peu? Si tu me mens, c'est toi avec ton problème. Et ceux qui m'ont menti, ils ont su qu'ils ont eu des problèmes. Alléluia. Mais toi, tu ne peux pas être, tu contrôles. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, la magie a toujours existé dans les temps anciens. Je vais juste vous donner rapidement, avant d'entrer vraiment dans ce qui est biblique là, pour vraiment éclairer les gens là. Aujourd'hui, là, vous allez entendre, les magiciens font recours à des assistants. Les assistants, c'est les démons. Ils dorment avec un démon, ils se promènent avec un démon. C'est pourquoi nous, moi, je peux les reconnaître facilement dans la rue. Si je vois quelqu'un de diabolique, j'essaye en moi, il y a quelque chose qui me dit, il est vrai. Et puis chaque fois que je vais parler à la personne, c'est clair. Quand je vais l'embêter aussi, je vais l'embêter. Vous comprenez un peu? Alléluia. Ils appellent ça des paraîtres. Les paraîtres, c'est comme des démons qui se promènent avec. Je vous dis, aujourd'hui là, vous allez, une fois je suis allé en France, je suis allé, je crois, au mariage de ma nièce, je suis allé dans le nord de la France, ils se souviennent, je suis allé dans le nord, après le mariage, je suis allé dans le nord de la France. Alors, j'arrive dans la maison de mon frère, j'étais en train de briser le chamanisme. C'est la première fois que je ne connaissais même pas les mots. En esprit, comme j'ai pris l'esprit, dit, brise le chamanisme. J'ai brisé le chamanisme, et puis je dis, mais chamanisme, et non seulement je vais chercher de quoi. Mais le chamanisme, c'est simplement la magie. Mais la magie qui utilise l'esprit des animaux. C'est pourquoi il y en a beaucoup, on vient des Indiens ici, là. Alléluia. Un chaman, c'est un sorcier, c'est un magicien. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, plus populairement en Europe, et surtout en Europe, pour ceux qui viennent de l'Europe, beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans ce qu'ils appellent l'angéologie. Ils appellent ça le ministère des anges. Regarde, moi pendant que je vis un démon lié comme un ange ici, là, lié. Je n'ai pas fait commentaire de ça. Je n'ai pas besoin de faire des commentaires de tout ce qui se passe spirituel. J'ai besoin de voir les résultats de la vie des gens, un point, un trait, et que l'évangile soit dans le cœur des gens. Alléluia. Ils disent qu'on peut invoquer les anges. C'est écrit nulle part dans la Bible. J'ai découvert hier, ça s'appelle l'angélologie. L'angélologie, c'est un certain Johann Rushmel. Ils appellent les 72 anges qui contrôlent tout le monde entier. Alors eux, il y a des pasteurs qui sont allés sur des cours là. Donc un démon ange va venir ici, c'est lui qui va amener les gens ici. C'est des églises où les pasteurs peuvent faire l'abomination, faire l'adultère, les gens ne quittent jamais. Ils sont bloqués. Alléluia. Amen. Alors, ils ont bloqué et puis ils disent la cabale. Il y en a qui m'ont informé, il y en a qui disent la cabale chrétienne. Il n'y a pas de cabale chrétienne. La cabale, c'est à partir des pentacles qui contrôlent la volonté de quelqu'un d'autre. Les juifs sont maîtres en ça là. Mais elle est diabolique. Ils utilisent la Bible, mais la cabale est diabolique. J'ai prié pour une femme juive, quand on était à Côte-des-Neiges, qui était victime de la cabale pour que son mariage soit détruit. Voyez un peu? Donc, quand on va vous dire invoquer les anges, ou invoquer l'ange Raphaël, ou Métraton, c'est les démons, c'est le diable lui-même, ils s'appellent prince de l'univers. Pourquoi ils vont beaucoup attaquer la nuit? Alléluia. Toutes ces choses, là, quand vous entendez un pasteur vous dit, au lieu d'enseigner la simplicité de l'évangile, vous parlez des anges, oh, on va invoquer un ange tel va t'aider. C'est la diabolisation. Ça s'appelle de la magie. Et c'est qu'ils appellent la magie blanche parce qu'ils invoquent les anges. Ils sont venus, les anges, ils appellent les esprits du bien. Non, 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 non. Les esprits bons ou purs, c'est les saints anges de l'éternel. Mais ils sont au service de Dieu à notre égard. C'est Dieu qui les envoie. Quand on dit au nom de Jésus, nous chassons tel esprit, c'est eux qui lient et qui chassent, mais nous n'avons pas besoin de savoir ce qu'ils font. Alléluia. Quand il décide juste d'envoyer un message comme il a envoyé à Marie pour t'annoncer quelque chose, il peut avoir les anges venir vers toi. Mais chaque fois que l'homme a essayé d'adorer l'ange, qu'est-ce que Dieu a répondu?
Qu'est-ce que l'ange a répondu? On adorait Seigneur Dieu. Donc on ne met pas un petit... On était avec Frère Joël en quelle année? En 2001, on est allé prier à Saint-Laurent. Dans la maison d'une famille. C'est un prêtre catholique. Après, j'ai prié pour le prêtre catholique m'a envoyé des gens pour prier pour eux, mais j'ai trouvé que ça ne sert à rien parce que tu pries pour les gens, ils ne viennent pas dans la vie chrétienne. On perd le temps, l'énergie. C'est facile. Le ministère de délivrance, c'est fatigant des fois. On est allé, on a prié pour cette femme et l'esprit a quitté la femme est tombée, l'esprit est allé dans l'enfant, l'esprit s'appelait Jésus de Prague. C'était comme un petit ange comme ça au mieux. Une petite statuette comme ça là, en ondelle comme ça. Et je dis c'est Jésus de Prague. Vous voyez un peu? Chaque fois les gens, dans les maisons où on met un ange, on est des chrétiens, on a mis un ange. Non. Vous n'avez pas de représenter rien, on ne représente rien. Il y a un lien avec l'idolâtrie, on ne représente rien de ce qui est dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Ton Dieu est dans les cœurs, il n'a pas besoin d'être connu des hommes. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'angéologie, c'est juste pour votre information. Il y a le démonisme et les esprits manifestants qu'on jette. On dit, en Afrique, les gens, c'est vraiment la sorcellerie mauvaise. Non, il n'y a pas de sorcellerie bonne. Tout est mauvais. Alléluia. Et puis, il y a la nécromancie. Là, vous entendez parler, c'est beaucoup en Haïti. Le zombie. Hein? On a vu une personne à ministère avec pasteur Marie-Claire. Il dit non. Moi, mon père, là, il avait toujours ces deux zombies qui les servaient à la maison. C'est grave, ça. Les zombies existent. Alléluia. La nécromancie, c'est une carte de la magie, la magie de la mort et des âmes de mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, on utilise, quand les sorciers tuent quelqu'un, la personne ne meurt pas directement. Ils prennent son esprit, ils vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser dans d'autres choses. C'est là où ils ont des pouvoirs et des histoires et tout cela. Vous comprenez un peu? Et il dit que c'est vraiment, c'est l'histoire des morts vivants, des zombies, ça s'appelle la nécromancie. Toutes ces choses-là, et que le médiunisme, l'issue des médiums, c'est-à-dire que pouvoir parler à un esprit de mort à travers quelqu'un, ça s'appelle toujours de la sorcellerie, c'est toujours de la magie. Alléluia. Ne vous embrouillez pas avec les définitions à eux, c'est la science, nous la magie c'est la science, la sorcellerie c'est terre à terre. Non, pour nous c'est la même chose. Alléluia. Amen. Le chamanisme, c'est en combinaison avec les esprits maîtres des animaux. C'est-à-dire chaque esprit animal a un esprit maître. Vous voyez, esprit de tigre, quand on dit esprit de tigre, esprit de léopard, esprit de tortue que j'ai brisé longtemps pour quelqu'un pendant ce temps ici. C'est des démons. Alors, le chaman, lui, il a des conversations avec ces esprits-là. L'histoire de mon frère, là, il a trouvé l'hiver, un signe sur son auto en France, d'ailleurs. Il a écrit le signe, quand il m'a montré ça, ça c'est un patin diabolique. Et quand j'ai laissé le chamanisme, donc on est venu lui jeter un sort chez lui devant la maison. Là, il n'y a pas beaucoup de noirs, là, à Caen, là, vers Caen, là, dans un petit village là-bas. Alléluia. Alors, toutes ces choses-là ne doivent pas vous embrouiller. En résumé, c'est quoi? En résumé, moi, enfant de Dieu, je dois être loin de ces choses-là. Nous allons voir comment cela arrive. J'ai connu des chrétiens qui sont venus au cultisme après. Il y a des pasteurs qui ont bien commencé à cause de la souffrance. Mais si tu ne peux pas endurer la souffrance, ne dis pas serviteur de Dieu. Paul, là, il avait combien de voitures? Hein? Paul a laissé la richesse, hein? C'était un enfant qui avait bien grandi. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés? Amen. Donc, depuis toujours, la magie a été là. Pourquoi elle est toujours là? Dans toutes les sociétés où Dieu n'est pas, c'est la manière où l'homme naturellement va trouver des solutions. On est malade, on va voir, c'est ça en Afrique, on va voir les petits féticheurs pour nous laver avec des feuilles et tout ça. On veut contrôler son mari, on va pour lui mettre des petits médicaments dans la nourriture qu'il mange. Il y a beaucoup de maris qui sont devenus fous aujourd'hui. Il y a des papas qui ont mis à l'époque pour que la dernière femme les garde, mais le papa devient plus bête au travail, on les charge du travail. Alléluia. Amen. Donc, on va voir ça depuis le début. La Genèse, nous allons dans la Genèse 41. Juste pour, rapidement, c'est beaucoup de choses à vous dire. Je vais résumer, je vais aller aux choses plus pratiques pour vous là. Alléluia. Amen. Genèse 41, vous connaissez l'histoire de Joseph. Amen. Pharaon fait un rêve. Alléluia. Un rêve qui l'effraie. C'est les deux rêves qu'il a fait. Des vaches grasses qui sortent de la mer et qui montent et puis des épis gras. Alléluia. Quand vous allez au verset 8, le matin, Pharaon agité,
il fait appeler tous les magiciens et les sages de l'Égypte, les rencontrer, personne ne peut les expliquer. Vous voyez qu'ils avaient un rôle important dans la société. Alléluia. Ils étaient comme une classe élevée. C'était comme des prêtres. Alléluia. Comme dans le texte de Daniel, Daniel chapitre 4, vous allez voir que le roi Nabuchodonosor a fait un rêve qu'il a troublé. Il a appelé aussi les magiciens et les satrapes. Tout le monde est venu pour qu'il lui donne et les rêves et l'explication. Il n'a pas pu. Seulement celui qui avait l'esprit de Dieu vivant, alléluia, Amen. Qui a donné les rêves et l'expérience qui s'appelait Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Dans toute contrée où Dieu n'est pas, où Jésus-Christ n'est pas élevé, la magie, l'occultisme va prendre la place. La seule chose qui change l'occultisme, c'est la lumière de l'évangile, des vrais évangiles de Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons que les magiciens avaient un rôle de régler le problème des gens. C'était comme des prophètes du diable pour régler les gens, pour régler le problème des gens. C'était aussi comme des médecins. C'était aussi comme les gens qui enlevaient les sorts. Parce que les magiciens ont la capacité d'enlever un sort qu'un sorcier t'a jeté. Oh, un sorcier qui te jette un sort, il ne peut pas enlever le sort. Les sorciers ne font que tuer, détruire. C'est pourquoi ils disent, eux là-bas, que lui il est sale parce qu'il ne fait que tuer. Nous, on peut faire un peu du bien à l'homme, mais c'est le mensonge. Alléluia. Les magiciens, quand ils jouent avec lui, surtout, j'ai dit aux jeunes gens, habillez-vous bien. Vous ne voulez pas vous habiller bien. Ah, vous voulez que votre corps, les gens voient, mais le magicien n'a pas besoin de ta permission pour venir te visiter la nuit. Il te voit, il te suit. Et puis la nuit, tu commences à voir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Dis quoi à l'oncle qui est au resto au village? Mais c'est le papa du coin, là, le magicien, ou les vieux québécois qui te regardent à la fenêtre. Parce que l'occultisme vient toujours avec la perversion. C'est ça le lien avec l'idolâtrie. Vous comprenez bien, bien. Quand nous disons par exemple aux enfants, habillez-vous correctement, il dit, ah, le pasteur, il y en a qui ont fouillé cette église là à cause de ça. Mais moi, je ne peux pas changer. Alléluia. Je ne peux pas changer parce que j'ai tout abandonné pour Jésus. Alléluia. Je veux voir les résultats. Moi, ma joie, c'est d'avoir un enfant de Dieu qui fait la gloire de Dieu. Où il passe. Alléluia. Ou dans une famille, quelqu'un a été touché par lui, tous les membres de la famille ont été sauvés. J'ai des familles comme ça, où tout le monde a été sauvé parce qu'une personne est venue seulement en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est ça la capacité de magie. Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là. Amen. Donc, les magiciens comme les sorciers ont l'esprit de contrôle. Leur idée, c'est de pouvoir contrôler l'homme et contrôler l'homme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, ton nom soit béni et sois exalté. Oshimarakaya. Alléluia. Ma propre définition maintenant. Ça, j'ai décrypté leur définition à eux. Ma propre définition que la magie est la puissance miraculeuse du diable pour permettre les enfants de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez dire, oh, il s'appelle pasteur Tikotak. Donc lui là, Tikotak. Il n'y a jamais la parole de Dieu. Vous n'entendez pas ce que la personne enseigne sur la foi, sur le pardon, sur la persévérance, sur rien. Lui, c'est Tikotak. Les gens qui viennent de l'église juste pour qu'ils le touchent, des fois ils tombent, et puis ils sautent comme ils étaient, et puis c'est fini. Il faut faire attention. Nous prions pour les gens, ils tombent aussi. Mais la gente de la personne doit être changée. Alléluia. Amen. Il faut que tu vois la personne qui est dit, tu sens la joie à quelqu'un que pour que tu as prié les individus juste en passant. Et puis tu retrouves la personne 2 jours après, tu sais, quand tu m'avais prié, voilà ce que je fais aujourd'hui là. Ça fait du joie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme nous pouvons dire, dans toute la Bible, je vais vous parler beaucoup de versets, mais je vais aller quelques versets clés. Nous allons voir en commençant par le Nouveau Testament, quand vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 8, alléluia, amen. On nous parle d'un certain Simon. Alléluia. Amen. Il était magicien. C'est l'exemple typique d'un chrétien charnel. Vous allez voir la vie de Simon. Alléluia. Acte 8, verset 9. Alléluia. Amen.
Commençons par le verset 8. La foule entière était attentive à ce que Philippe, qui était un diable rempli de Saint-Esprit, lorsqu'ils apprirent et firent les miracles qu'il faisait. Des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Mais il y avait quoi? Auparavant dans la ville, un homme nommé Simon. C'est donné pour être un personnage important. Les magiciens se montrent toujours importants. Le magicien va être toujours orgueilleux. Quand il va même un pasteur qui, lui, tiendra les mots comme mon onction, ça coûte cher. Mon onction. Et fouillez. Et c'est l'onction est alors. Vous avez vu cette phrase-là dans la Bible, l'apôtre Pierre dit mon onction. Non, il dit l'onction qui est en vous qui va s'être. C'est l'onction de Dieu. Alléluia, vous comprenez un peu? Il dit, pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement des gens de Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écouter attentivement. Ils sont capables de diriger tout un quartier, tous les autorités de la ville, aller simplement les écouter alors qu'il est simplement un magicien. Soit il dit que sa magie est dans la franc-maçonnerie, sa magie, il s'agit, tu crois que c'est la fraîcheur de Dieu, c'est pas sagesse de Dieu. Alléluia. Vous avez un journaliste que tout le monde écoute là, et lui quand il parle, non, vous ne savez pas ce qu'il est derrière. La sagesse se trouve simplement en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout le monde l'écoutait, il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelait la grande, dont les actes que Simon faisait étonnaient tous les aveugles de Samarie. Je veux dire aveugles spirituels. Ah, mais aujourd'hui même tous les chrétiens sont étonnés par ça. Les chrétiens doivent considérer des miracles comme quelque chose de normal à la chrétienté. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'appelle miracle, donc ce n'est pas quelque chose que je vais dire tout le temps. Alléluia. La réponse à ta prière, Dieu va l'exaucer tout le temps. Mais Dieu ne va pas l'exaucer toujours de manière miraculeuse. Il y en a à qui Dieu a dit, sois guéri, il trouve la guérison complète après 18 mois. Alléluia. Mais quand c'est instantané, c'est un miracle. Quand ce n'est pas instantané, c'est une guérison. Alléluia. Comme j'ai toujours dit, entre quelqu'un qui est guéri après 18 mois et quelqu'un qui est guéri miraculeusement, qui peut profiter spirituellement plus? Les miracles, tu vas oublier. C'est comme la femme qui accouche. Ah, je vais me mettre au monde, je vais me mettre au monde. Et puis, 2 semaines après, on demande, tu vas comment? Ah, je vais reconsidérer la chose. C'est ça le miracle. Mais, quand tu sais que par la foi tu as reçu ta guérison, tu programmes la parole tout le temps, tu la lis, tu résistes, tu persistes, tu vas beaucoup grandir spirituellement. À cause de ta souffrance, tu vas grandir spirituellement. Que c'est lui qui a reçu ce premier miracle. Tu attends quelque chose, la chose n'arrive pas encore. Sois calme, attends, il y a une manière d'attendre les promesses de Dieu. L'Esprit disait tout à l'heure, attends cela dans la joie. Tu pratiques comment être joyeux, quelles que soient les circonstances, puis dis soyez toujours joyeux. Comment je vais être tout le temps être joyeux? Parce que quand tu pratiques la joie, les diables ne peuvent pas te tenir. Parce que la joie c'est un symptôme de la foi. Alléluia. Amen. Amen. Nous revenons sur le sujet. Alors, vous voyez, il écouta attentivement, mais lorsqu'il crut à Philippe, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Hommes et femmes s'y furent baptisés. Simon lui-même crut. Après avoir été baptisé, il ne quittait point Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Il voyait avec étonnement les prodiges et il suivait Philippe tout le temps. Ça, j'ai déjà vécu ça ici. Hein? C'est pas parce que quelqu'un te suit des prêts que quelqu'un t'aime. Tu veux des gens qui te suivent, disent, oh, je te suis pour ton onction. Mais non, chacun a une onction que Dieu donne. Ce qui est sur moi, c'est pas qu'il s'est entièrement sur toi. Alors, nous comprenons, mes bien-aimés. Alors, il les suivait partout. Vous allez voir que quand Pierre et Jean sont arrivés dans la ville pour prier pour les gens qui reçoivent le Saint-Esprit, ça l'a dépassé. Il dit, oh, comment il peut représenter les mains des gens, ils commencent à parler dans d'autres langues. Et puis, ça lui dit, il dit quoi au verset 20? Il dit, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que lorsque je poserai les mains, qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Père a dit que ton argent périsse avec toi. Toi qui as créé les dons de Dieu, ça crée un prix d'argent. Pourquoi un prix d'argent? Parce que la magie, c'est qui a prix d'argent. Il faut acheter des livres, il faut payer. Il faut payer à chaque étape que tu vas. Soit tu payes en argent, soit tu payes en nature. En nature que tu payes. C'est les gens qui te payent. Ou son propre corps, c'est juste toi qui payes.
Donc, quand nous voyons là, Simon n'était pas encore, il avait reçu Jésus, il n'était pas encore converti. Il ne s'était pas repenti. Il n'avait pas abandonné les choses. On n'a pas vu nulle part où Simon a laissé ses livres de magie. Mais dans l'exemple qui suit, on voit que au chapitre 19, tous les magiciens qui venaient de l'époque des apôtres venaient de poser les livres. Alléluia. Et on les brûlait. Allez, amen. Nous comprenons que elle est puissante la magie, mais Dieu est plus puissant. C'est pourquoi on l'appelle le tout puissant. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons cela. Donc, elle est intimement liée à l'idolâtrie. Partout où il y a l'idolâtrie, il y a la magie. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans le pays que je vous envoie les Canaan, ne vous associez pas à ce peuple-là, justement parce que ce peuple-là est idolâtre. Partout les Philistins étaient adonnés, la Bible dit, ils étaient adonnés à la magie. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez, Goliath, avant de combattre David, il a fait quoi? Il a maudit d'abord David. C'est ce qui est écrit. Par ce Dieu, il a maudit David. Mais la malédiction sur David ne pouvait pas tenir parce que David était déjà béni. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est totalement opposé à ça. À l'époque de l'Ancien Testament, si on attrapait une personne qui faisait la magie, on faisait quoi? On le tuait. À mort. Alléluia. Amen. Alors on peut dans Exode, Lévitique 19. Ça c'est des textes qu'il faut connaître pour, si vous voulez montrer aux gens que l'astrologie, toutes ces choses sont mauvaises. Et Lévitique 19. Gloire à Jésus-Christ. Lévitique 19. Gloire à Jésus-Christ, verset 31. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni. Nous lisons, ne tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. N'allez pas vers eux. N'allez pas chercher, oh non, dis-moi mon avenir va être comment. N'ouvrez pas un journal là pour montrer les horoscopes. Ne regardez pas sur Internet, maintenant ils donnent la publicité sur horoscope. Tu vois, ça vient. Hein? Dis que cette publicité, je ne veux plus la voir. Alléluia. Amen. Ils sont en action maintenant pour. Surtout quand la souffrance déplace les enfants, ils ont tendance des fois d'aller voir. Que je sache un peu ce qui va arriver demain. Mettons-leur des mains d'assurance en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Dieu, la tolérance par rapport à ces choses est zéro. Quand vous voyez que dans cet testament, quelque chose est sanctionné par la mort, ça dit que maintenant, nous ne devons pas le faire. Alléluia. Même pas y penser. Amen. Avant-hier, mon voisin est venu me voir, il prend son cannabis. Il dit, ah, pas ça, on dit ton fruit. Et tout, ok? Il dit, mais de quoi tu veux me parler? Ah, je l'ai rappelé le soir. Il dit, ah, ma femme, depuis qu'elle est partie en Haïti, on n'a jamais eu de problème de fausses couches. Mais depuis qu'elle est partie en Haïti, là, c'est déjà 2 fausses couches qui sont arrivées. Alors là, ma famille fait qu'on remette les vaudous par les vaudous. Tu vois? Je lui dis non. On va prier pour vous, ce sera plus simple. Parce que les vaudous que vous allez remettre va encore vous revenir à un enfant ou de tout tard. Le diable, c'est jamais rien, hein? Pour rien. Vous voyez que ça, c'est une fête qui s'est passée la semaine passée. Alléluia. Amen. Quand tu vas voir ces gens-là, ils te demandent quelque chose de toi, ils vont t'utiliser comme ils veulent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Donc la magie, en fait, quand nous voyons là, elle est là aussi pour détourner les enfants de Dieu de la vraie foi. Amen. Dans l'église aujourd'hui, moi je crois totalement à la Bible. Mon Dieu, c'est un Dieu de miracles. Je veux des miracles de toutes sortes. Mais je ne peux pas accéder le miracle là où il n'y a pas la parole de Dieu. Alléluia. Et non. Quand vous voyez quelque part, il n'y a que des miracles, il n'y a pas de parole de Dieu. D'abord, la manière de discerner un serviteur de Dieu et de Dieu ou pas quand il y a un miracle, c'est d'écouter ce qu'il enseigne. Qu'est-ce qu'il enseigne sur la foi? Qu'est-ce qu'il enseigne sur le pardon? Qu'est-ce qu'il enseigne sur la vie chrétienne en général? Qu'est-ce qu'il enseigne? S'il n'y a aucun enseignement, si je joue à tic au tac, ah non, et puis non, envoyez l'argent. Quand vous avez envoyé l'argent, vous allez recevoir ceci, il n'y a rien.
En quelques années, il y a je suis entré en contact avec, comme accidentellement, où Dieu a permis, avec un évangéliste là, américain. J'ai correspondu avec lui et puis il m'a envoyé, je crois, dans les années 98. Il m'a envoyé un truc. Bon, il m'a pris un truc, il dit non, je suis d'accord qu'on peut toucher quelqu'un à l'argent, on peut toucher le top, on touche un malade et puis le malade est guéri. Mais quand il m'a envoyé ce mouchoir là, il m'a dit tu vas dormir avec. Il a dit je l'ai vu. Je dis mais comment je l'ai vu ce monsieur? Et je l'ai vu, il voulait incruster quelque chose dans ma peau. Hein? Je me suis réveillé le matin, je jeûnais 3 jours, j'ai coupé les contacts. Là, les enveloppes ont commencé à les multiplier. Fais les donner. Avant que c'est un faux prophète. Mais combien de gens sont aux États-Unis? Souvent, ils sont après minuit là dans la télévision. Mais il se présente comme évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia. Donc, la magie est aussi... Oh mon Dieu, j'espère que je vais avoir le temps de terminer aujourd'hui. C'est le moyen que le diable utilise pour prouver qu'il est aussi puissant. Alléluia. C'est vrai qu'ils sont réels, les sorciers, les magiciens, vous savez. Ils peuvent essayer, même s'ils te brûlent au feu là, ils vont encore revenir, ils vont essayer de revenir encore. Alléluia. Ils sont têtus. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être persistants dans la prière. Vous allez voir dans Exode chapitre 7, vous connaissez l'histoire. Quand Dieu envoie Moïse en Égypte, il arrive, Dieu lui donne les bâtons. Il dit, passe les bâtons, tu vas délivrer ton peuple. Moïse, quand il arrive devant Pharaon, Moïse a tout assurant là, il dit, et laisse partir le peuple de l'Éternel, et puis, Pharaon dit, mais quel signe tu me montres que je vais laisser partir? Moïse dit, mais il veut jouer. Il dit, ah bon, il met le bâton. Hein? Il met le bâton, paf! Le bâton devient le serpent. Ah, Pharaon regarde, il dit, oh, non, dit, Jambres et Janès, venez! Montrez que nous sommes aussi forts. Et aussi on mis, il y a eu 2 bâtons. Mais ce qui est arrivé, c'est quoi? Le bâton de Moïse a avalé les 2 bâtons. Et les 2 serpents. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable a une puissance. Ne venez pas jouer à la délivrance ou bien. Non. Si tu n'es pas appelé Dieu, tu ne fais pas les choses de Dieu. Alléluia. Alors, voyez maintenant, le bateau était vers Moïse, il dit, oh, ils sont aussi puissants. Alors, deuxième signe, ils viennent, le matin, il fallait maintenant changer l'eau en sang, tous les fleuves en sang. Ils ont fait des incantations, ils ont aussi répliqué la même chose. Là, Pharaon dit, tu vois, on est aussi fort, alléluia. Troisième signe, amen. C'était les grenouilles. Alléluia. Les grenouilles sur toute l'Égypte. Eux aussi, ils ont fait ça. Mais au 4e signe, jusqu'au 10e, ils n'ont pas pu le refaire. Le 4e signe, c'était la poussière qui devenait pour partout. Ils ne pouvaient pas le dire. Il dit, ah, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable a une puissance, Dieu a une puissance. Si tu marches selon l'esprit, mais tu vas accomplir les choses de la puissance de Dieu, au temps de Dieu. Le jour où j'ai eu beaucoup de résultats dans ma vie de ministère, c'est le jour où je m'attendais le moins. Mais la chose que j'ai toujours gardé, que mon Dieu garde mon cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. 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 Nous comprenons cela. Amen. Donc, n'ayez pas peur de ces choses-là. Vous, comme enfants de Dieu, marchez selon l'esprit. Alléluia. Je vais vous juste arriver un peu. Je vais continuer dimanche prochain. Je vais donner les causes de la sorcellerie. Pourquoi les gens spirituels finissent par devenir sorciers? Pourquoi même certaines personnes, certains enfants sont devenus sorciers? Pourquoi même les gens dans certaines églises qui n'avaient aucun esprit de contrôle, demain deviennent comme un esprit de contrôle, il y a des bagarres et puis ils se retrouvent par l'esprit de contrôle sorcier, sans le savoir. Il y a des causes, je vais parler de ces causes-là rapidement parce que je vais couper un peu l'enseignement pour qu'on y ait dimanche prochain. Alléluia. La première chose, mes bien-aimés, c'est l'hérésie.
Le rejet est une grande porte à la sorcellerie. Faites attention de la manière dont vous traitez les gens autour de vous. Quand quelqu'un est rejeté, c'est sans rejeter, son cœur se bloque à l'amour. Tout être humain a besoin d'aimer et de se sentir aimé. Jésus et Dieu a mis le comble de l'amour de Dieu dans les fils pour qu'elle soit remplie de son amour. Alléluia. La chrétienté pouvait monter, descendre, avoir tous les dons. Qu'est-ce que Paul a dit? Pour nous qui parlons en langue. Quand je parlais la langue des hommes et des anciens, je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Un erreur qui résonne. Quand j'ai rendu les dons de la prophétie et les chants de tout le mystère, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Mais quand même, je me dis, oh, moi j'aide les gens. Comment il y a dit, regardez la pique, c'est la famille. Tu n'es pas de l'amour. Vous comprenez un peu? Quand tu donnes, même ton propre corps pour être brûlé, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Donc, ça dit que quand le rejet ou le mépris des autres, tu as été méprisé depuis que tu étais enfant, tu étais rejeté depuis que tu étais enfant, en un moment, si Christ ne te touche pas, ton cœur se ferme. Il devient dur. Alléluia. Parce que l'amour, pour que moi je donne l'amour à quelqu'un, moi je dois le recevoir de Dieu. Alléluia. Si je sais que Jésus m'aime, et je crois que Jésus m'aime, l'amour de Jésus est en moi, alors moi je peux aimer les autres. Alléluia. Les rejets, que ce soit dans la sorcellerie, dans d'autres choses, même quand nous faisons la délivrance classique, la première chose est les rejets. Alléluia. La personne se sent rejetée, le cœur devient dur, cherchera maintenant, à un moment donné, s'il n'est pas guéri du cœur, à pouvoir contrôler ou manipuler pour attirer l'attention, pour être le centre du monde de l'amour qu'il n'a pas reçu. Vous comprenez cela? Alléluia. Mais ça veut dire que dans les jours, Dieu va juger les gens qui ont méprisé faire les autres comme ça là. Hein? En Afrique là, les enfants des premières femmes ou des deuxièmes femmes, ils ont vu de toutes les couleurs. Hein? En Afrique. Et un enfant là de 5 ans, toi tu manges, tu refuses de manger, mais t'as quelqu'un. Hein? L'enfant de longue partenaire qui est arrivé là, il est arrivé à l'âge de 5 ans, il est dans son coin, mais peut-être qu'il avait déjà reçu un peu de sorcellerie au village. Au lieu de trouver l'amour auprès de vous, il trouve pas. Vous dites des fois vous êtes chrétien, il ne trouve pas de l'amour, mais son cœur va s'endurcir. Quand il va grandir, il aura une idée, c'est venger. Alléluia. Amen. Vous devez faire très très attention. Alléluia. Les rejets. Ne rejetez personne. Et aussi ne vous laissez pas être rejeté parce que Jésus a été rejeté à notre place. Lui, les cieux l'ont rejeté. Quand tu le reçois, tu ne sais pas rejeter. Les chrétiens doivent être... je peux être seul dans une île, je vais être joyeux. La solitude, ce n'est pas un problème pour un chrétien. Alléluia. Parce qu'à la croix, il y a eu un échange. Christ a été rejeté, mais par son rejet, lui, il a guéri le cœur. Alléluia. La vie est pleine, elle fait des difficultés. Une difficulté ne signifie pas que tu es rejeté. Là, il dit, oh Dieu m'a rejeté. Dieu ne rejette personne. Hein? Dieu ne rejette personne. Dieu est amour. Plus tu es conscient que Dieu est amour, plus tu vas être attaché à lui, plus tu vas exprimer l'amour envers les autres. Alléluia. Ça, c'est le rejet. Ne vous sentez pas les rejeter. Soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que Dieu vous a donné, de la manière dont Dieu vous a créé. Je vous ai toujours dit, ma nièce m'avait vu avec des cheveux. Hein? Il m'a dit, hey, j'ai un beau frère très beau là. Mais aujourd'hui, c'est la calvitie. Hein? Mais je suis toujours joyeux. Alléluia. Il ne faut pas perdre votre identité à cause des apparences extérieurs. Restez intérieurement unis à Christ et dans l'amour. Alléluia. Ne rejetez pas. Beaucoup de gens, comme, par exemple, il y a quelques années, un parent, on a fait un divan pour un enfant qui avait un problème de sorcellerie. Et puis, mais l'enfant était toujours rejeté. J'ai dit, mes frères, vous me perdez l'énergie.
Dieu a donné des révélations, même l'enfant, le bonbon qu'il donnait à l'église, on était aux enfants d'enfants. Dans la vision, Dieu m'a montré tout ça. L'enfant a accepté, on a prié. Mais l'enfant ne trouve pas l'amour. Vous savez, l'amour. Quand, par exemple, quelqu'un qui est dans la sorcellerie a été délivré, par exemple, ou dans quelque chose que les gens savent, ou même dans la position, autre chose, quand il vient, il doit sentir l'amour. Je ne parle pas de l'amour éros, je ne parle pas de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'amour guérit le cœur. Alléluia. Amen. Ça, c'est le rejet. Vous avez beaucoup des enfants d'Afrique, maintenant des enfants sorciers. Mais un enfant, quand il est sorcier, maintenant il est enfant. Donc Dieu est la personne pour le délivrer. Hein? Mais c'est à vous de le délivrer. Il n'a même pas besoin de gêner. C'est toi, serviteur de Dieu, qui m'écoute. Gêne pour lui et pour chasser les démons. Il y en a qui sont qui doivent gêner pour les gens. Hein? Ils trouvent que c'est Dieu. Alléluia. Parce que les gens n'imaginent pas la récompense qu'il y a après le service. Alléluia. Il y a un de mes amis me disait, qui est médecin aux États-Unis, il me dit, mais oh, si je savais tout ce temps que j'ai perdu. Hein? Parce que autour de moi, on me dit, mais pourquoi il a arrêté la médecine? Mais ceux qui sont dans la médecine me disent, ah, si l'on savait. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième raison, c'est le désir d'être puissant. Les gens entrent dans la magie, dans la sorcellerie, dans le désir d'être puissant. C'est Dieu qui est le tout puissant. On n'a pas besoin d'être puissant. Donc, je suis l'homme le plus élevé. Non, non. Dieu, quand il t'élève, il t'élèvera à la place où tu crois que tu vas aller. Alléluia. Abraham, lui, marchait droit avec Dieu. Dieu l'a élevé comme il pouvait l'élever. Alléluia. Mais toute gloire, il remettait à Dieu. Aujourd'hui, les gens, le désir d'être puissant est tellement fort. C'est-à-dire que puissant par moi-même. C'est pourquoi, dans la magie, ils vont faire quoi? Ils vont être puissants à contrôler des mots pour dominer sur les situations, sur la famille et sur les choses, pour qu'ils soient, eux, toujours les comptes des gens qu'on regarde. Alléluia. Amen. Amen. Ne désirez pas d'être puissant. Soyez humble et Dieu va vous rendre puissant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voyons là que quand Moïse est arrivé devant le pharaon d'Égypte, qu'il a jeté le bâton, qu'est-ce qui s'est passé? Les pharaons voulaient montrer à Moïse qu'il était aussi puissant. Ils ont fait aussi ça. Mais la fin, c'est quoi? Le pharaon a été totalement détruit. Alléluia. Amen. Amen. Troisièmement, parce qu'on va terminer bientôt, amen, c'est le désir d'être riche absolument. Aujourd'hui au Corée, il y a des gens qui vont à Kangumayombe prendre des histoires pour devenir. Il dit, il faut que je vive même pendant 5 ans, puis même je meurs après. À l'époque, je connaissais des gens qui allaient faire des diamants en Angola et à Kayama, qui allaient encore, ils vont faire des diamants, ils vont faire avec des fétiches là-bas, ils viennent avec les doigts coupés, puis quelques temps, puis ils meurent. Le désir d'être riche absolument. Dieu n'a pas dit que ses enfants seront riches absolument. Pour preuve que, aujourd'hui, il y a des frères chrétiens, non? Le plus riche du monde, c'est un chrétien. Bill Gates, c'est un chrétien. Non. Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il est chrétien. Nous comprenons, mes bien-aimés? Amen. Ne désirez pas d'être riche absolument. Dieu, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne pas manquer de rien, ne signifie pas être riche. Absolument. Si Dieu te fait riche, tu rends grâce à Dieu. Amen. Si Dieu te mettait pour un temps, dans un temps de contentement, seulement, rends grâce à Dieu. Ne cherche pas. Parce que beaucoup qui deviennent magiciens, ils veulent aller vite dans la vie, avoir la richesse. 1 Timothée 6 dit ceci simplement. Gloire à Jésus-Christ. 1 Timothée 6, et on va commencer à clôturer. J'ai beaucoup coupé, je vais revenir sur ça dimanche prochain encore. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Amen. Vous allez me dire, ah, Abraham était riche. Oui, d'accord, Abraham était riche. Est-ce qu'Abraham lui désirait être riche?
Non, il obéissait à Dieu. Dieu l'a fait riche. Et il a vécu comme un riche de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas sa richesse, il n'est pas venu idolâtre. Il est resté attaché à Dieu. Et sa richesse a servi au bien. Pour voir qu'Abraham était même un homme de bien, même son neveu est querelleux là, quand il était dans les problèmes, Abraham est allé combattre pour récupérer son neveu. Alléluia. Amen. Et au 1 Timothée 6, c'est avec une grande source de gain et de piété avec contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Dites ça à quelqu'un aujourd'hui, ah pasteur, voilà, vous êtes habitué au prophète. Hein? Non. C'est la suffisance qui est nécessaire. Alléluia. Parce que l'excédent que tu as, c'est pour les autres. Selon la Bible. Vous savez que quand l'église chrétienne a commencé, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches, parce que tout ce qu'il y avait plus donné aux autres. Allez aux États-Unis, en 16 ans, on va dire que tu es communiste. Hein? Alléluia. Nous voyons là, il dit, au verset 10, il dit, car l'amour de l'argent, non. Verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent l'homme dans la ruine et les pernicieux. Ceux qui veulent s'enrichir. Hein? J'ai l'exemple, dès le peuple ne veut qu'il ait toutes ces choses, il est comme fou aujourd'hui là. J'étais en train de prier tout le temps pour lui. Il voulait m'éliminer. On veut l'argent. Moi, tu ne peux pas m'éliminer. Alléluia. Les désirs de l'argent. Les jeunes qui avaient c'est vite gagner l'argent, gagner. Mais non. L'argent, ça vient et puis ça part. Alléluia. C'est qui est sûr que tu dis en Jésus-Christ de Nazareth, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Proverbe 30, verset 8, rapidement. Amen. Ça, c'est la troisième cause pour laquelle les gens se trouvent dans des choses occultes, magie, sorcellerie et toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Voyez ce qu'il dit le sage ici. Là. Agur, ce qu'il dit. Il dit, éloigne de moi la fausseté, la parole messagère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi ce qui m'est nécessaire de peur et dans l'abondance. Proverbe 30, verset 8. De peur et dans l'abondance, je te réunis. Amen. Et que je dise qui est l'Éternel. Et que dans la pauvreté, je me dérobe. Et ne m'attaque au nom de l'Éternel. C'est vrai que et la pauvreté et les richesses ont des dangers pour les enfants de Dieu. C'est la modération qui est pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Donc le désir d'être riche, absolument. D'abord, quand tu as Dieu, tu veux te comparer à quelqu'un. Quand tu veux te comparer à quelqu'un, tu es dans l'orgueil. Alléluia. Il y a des gens qu'on n'en vit pas, qui les voient là, bien là, mais peut-être la vie dort dans une baignoire. Peut-être sur les livres, mais lui dort dans une baignoire. Là, tu vis les semaines de faire beaucoup ça, non? Donc, dans une baignoire. Mais on voit le ministre des Finances au Congo. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième cause. Et qui peut faire que non, je prendrai, rapidement, je prendrai, comme je parle de la richesse, je prendrai le sixième, et je vais revenir par après, la souffrance de la pauvreté. La Bible dit que le sel de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste, afin que le juste ne tende pas vers la main vers l'iniquité. La pauvreté, je ne dis pas c'est une bonne chose. La pauvreté extrême, c'est une grande cause aussi. Surtout chez ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est une grande cause de la sorcellerie. Et ça fait comme une roue avec la sorcellerie. La sorcellerie, à cause de la malédiction, il devient plus pauvre. Et puis, la pauvreté les rend encore plus méchants. Quand nous organisons au Congo, c'était pas comme aujourd'hui là, où les gens en vie, ils regardent qu'est-ce qui se passe dans les autres parcelles à côté. La pauvreté a rendu le cœur des gens méchants. Alléluia. Vous imaginez qu'un accident d'auto s'est fait, les gens du temps de la vie, les gens viennent, les villageois viennent pour tuer les gens, voler les montres, les histoires que les gens ont su ça. Ça c'est plus que quoi? C'est plus que la sorcellerie. Alléluia. Amen. Amen. La souffrance extrême.
C'est pourquoi Agur dit simplement, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, le pain qui est dans l'abondance, je t'ai réuni. Et on a vu ça dans un enseignement que j'enseignais des livres sur l'Apocalypse. Et que je le dise, qui est l'Éternel, que la pauvreté ne gêne ne robe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Alléluia. Beaucoup à cause de cela, une pauvreté sans Jésus-Christ est extrêmement dangereuse. Les seuls gens qui peuvent vivre pauvres et heureux et s'en sortir, c'est les chrétiens, dont le cœur a été touché. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la quatrième cause pourquoi les gens vont dans le pratique du contrôle des situations, aller chercher dans le pouvoir chez le diable, aller dans la magie, dans la sorcellerie, parce que la souffrance est tellement grande. Je vis quelqu'un dit, j'ai tellement souffert, je dis non, non, non. Moi, je vais tout faire, je vais faire la magie et puis je vais être heureux dans la vie. Malheureusement, il n'y a pas le diable ne peut pas te rendre heureux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et puis le septième, c'est l'envie. Si tu as envie, tu vas devenir sorcier sans le savoir. Alléluia. La vie là, on n'envie pas les gens. Tu dois être ce que tu es et être fier. Si tu es enfant de Dieu. Mais dans le cas de l'église, vous voyez déjà, par exemple, envie les dons que Dieu a donné à quelqu'un. Vous voyez les gens dire, oh, Seigneur, donne-moi les dons, donne-moi les dons. Mais non, faites attention. Aspirons aux dons, ne veut pas dire harceler le ciel pour qu'il te donne les dons. Moi, je n'ai jamais demandé un seul don à Dieu. Les jours où j'étais rempli de cet esprit, j'ai prié pour que Dieu m'utilise dans la vie de prière. J'ai la soif des chambres de mes enfants. Alléluia. N'enviez pas. L'envie ou la convoitise de ce qui appartient aux autres va t'amener vers la sorcellerie. Alléluia. Tu vas essayer de faire du mal aux autres parce que tu as envie, tu n'arrives pas à avoir. Alléluia. Proverbe 14, verset 30. Proverbe 14, verset 30 et Oshimalakaya qui est en haut. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 14, verset 30. Alléluia. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Qui a déjà une carie aux dents? Quand tu as l'envie, tes os seront carriés comme ça. Tu es dans debout? Non. Quand tu es envié, tu vas avoir des problèmes sérieux dans la vie. Tu ne connais pas la paix. C'est pourquoi c'est facile que tu désires que le mal arrive aux autres. Et déjà, tu es dans le mal, tu es à la sorcellerie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ça que la cinquième raison, c'est les désirs de malheur arrivent aux autres. Un homme normal ne peut pas désirer que le malheur arrive aux autres. Voyez un peu. Les gens n'ont absolument rien fait, mais toi tu es content quand le mal arrive ou tu désires que le mal arrive. Ça s'appelle de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Parce que pour ceux qui sont dans la magie, quand il a des pensées comme ça là, il fait quoi? Il jette un sort. Les jeunes garçons, parce que il est obéissant, il rentre dans ses parents, quelqu'un au point a envie de jeter un sort, que ce garçon devient voyou. Vous savez, le diable est gratuitement méchant. Alléluia. Amen. Amen. Les désirs de voir le malheur aux autres. Non, non, non. Nous-mêmes, même nos ennemis, Dieu dit, faites du bien à vos ennemis. Dieu dit même, ne te réjouis pas du malheur de ton ennemi, de peur qu'il change d'avis. De ce que nous cause. Vous comprenez un peu? Nous ne pouvons que produire le bien et bénir les gens. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand il y a de l'envie, ça va, le jour du malheur des autres sera là. Parce que tu as envié, tu commences à envier, puis tu commences à désirer que le mal arrive. Amen. Amen. Comme il y en a qui ont quitté cette église et puis qui défendent le mal. Comment ça va là-bas? Comment ça va là-bas? Alors maintenant ils ont des problèmes. Ils cherchent partout qui prie pour eux, ils ne peuvent pas. Mais ceux qui sont courageux, ils prient, ils lui appellent. Mais ceux qui peuvent, ils vont quoi? Ils meurent comme ça là. Il faut toujours désirer le bien aux gens. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, pendant que j'ai prié pour les pays il y a quelques jours, je me suis dit,
tu pries, mais je ne veux pas que tu bénis Kabila, bénis, je prie pour mal. Je dis, oh, je prie pour mal, pourquoi? Je prie pour mal. Le monsieur de l'abbé de la CENI qui a fait beaucoup de problèmes là-bas, parce qu'il a un problème au cancer, des cancers du cerveau. Je prie pour lui. Mais le mal qu'il fait, Dieu lui-même va s'en charger. Moi, comme enfant de Dieu, je ne peux que bénir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Amen. Que vous voyez que tout ça, c'est la matière du cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toutes les choses, car c'est de lui qui vient les sources de vie. Ton cœur à toi doit demeurer dans l'amour, pas autre chose. Alléluia. Amen. La toute dernière cause, je vais juste venir ce dimanche, c'est le manque de pardon. Si tu ne pardonnes pas les gens commettent l'erreur. J'ai le problème avec X. Pourtant, j'ai le problème avec Saint Pascal. J'ai dit, je ne vais pas pardonner Saint Pascal. Je crois que moi, je peux tenir comme ça, comme chrétien, ne pardonnant pas Saint Pascal, je vais être bien avec frère Joël, avec n'importe qui demain. C'est faux. Parce que ce qui diffère de l'autre s'appelle un esprit. Un esprit n'a pas de couleur. L'esprit de manque de pardon qui entre en toi, quelqu'un d'autre va t'offenser, tu vas aussi ne pas pardonner. Et puis tu seras une personne qui ne pardonne jamais. Ta vie est comment? Le cœur devient dur, le diable va en profiter. Alléluia. Parce que quand il y a le manque de pardon, la première chose qui arrive, c'est quoi? C'est l'amertume. C'est une racine en toi. Et tu ne pardonnes pas, et puis c'est le ressentiment. Tu vois la personne, tu commences à ne pas tolérer la personne. Troisièmement, c'est la malice. Mais quand vous êtes à l'église, il fait semblant. Hé, frère, bonjour. Dans le cœur, ça ne va pas. Tu es devenu malicieux. Un malicieux, c'est un menteur déjà là. Et puis, après la malice, vient quoi? La rancune. Et après la rancune, c'est la haine. Est-ce qu'il y a une différence entre toi et les sorciers? Les sorciers sont haineux, toi tu es haineux. Les magiciens sont haineux, toi tu es haineux. La Bible dit, mais avoir la haine, c'est être un meurtrier. C'est la Bible qui le dit. Quand tu vois une vision, tu as de tuer. Oh non, je n'ai jamais tué, mais non. C'est la haine qui est dans ton cœur. C'est pourquoi Dieu te montre que la haine, c'est un maître. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer parce que c'est une matière quand même difficile pour les chrétiens. Ils ne peuvent pas imaginer que. Qu'est-ce que fait la magie dans les airs des gens? Vous voyez que la magie, dans son étymologie de mot pharmakeia, ça signifie aussi la sorcellerie, ça signifie beaucoup avoir un esprit de contrôle. Ne contrôle pas la vie de quelqu'un occupé pour votre. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer loin un peu. On va prier pour vous. Pour gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni. Dimanche prochain, nous allons voir comment s'en sortir. Amen. Comment se sortir de la sorcellerie? Comment se sortir de la magie? Comment faire? Hein? Et tu vas faire des jeûnes de 40 jours pour sortir de la sorcellerie. Paul a chassé l'esprit de Python en 1 minute. La femme là embêtait 3 jours sur une. Toi, sors de cette personne-là et l'esprit est sorti. Vous avez vu quelque part, Paul a fait des délivrances de 3 semaines. Alléluia. Amen. Réfléchissons sur ça. On va parler dimanche prochain. Comment sortir de la magie et sortir de la sorcellerie. C'est des bonnes choses que Dieu va nous donner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous glorifions ton nom. Que ton nom soit béni. Et sois exalté, Dieu de toute grâce. Père, aujourd'hui nous sommes devant toi, avons appris, oh Père, que nous devons marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, et ces désirs de cette chair et celle-là. Oh, l'esprit de contrôle, la sorcellerie, la magie, oh Père céleste. Est-ce que la personne qui me suit maintenant, où qu'elle soit, où qu'il soit maintenant, oh Père, vous se repentir devant toi, oh Dieu, en demandant pardon de ses péchés, oh Dieu de grâce. Père, je glorifie ton nom en ce moment encore où je lève le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Je déclare lié en cet instant tout esprit relié au Père à la sorcellerie, tout esprit relié au Dieu Tout-Puissant à la magie, tout esprit relié au spiritisme ou autre, je vous déclare lié et maudit. Sortez de cette personne-là maintenant au nom de Jésus-Christ. Laissez la joie agir aujourd'hui. Laisse la joie agir. Rivière de paix. Estarme de la joie, il a libéré la paix maintenant. Accélérer la plaie, Oshima. Ushima rango, shima rangalato, galate la joie là.
Galate la joie et la roi des rois, Oshekamarakaya. Oshemara réseau de la mort est brisé, viens de la joie maintenant. Oshemara grâce, ma grâce, l'été de la joie. L'été de la joie, il pleuvra aujourd'hui. Il pleuvra aujourd'hui, alléluia. Il pleuvra au sol, et somarado shikemash. Oma shikemara mo shikamanakaya. Ushimaranda rosashana maranata. Ora ma shikemerendo sakamashia. Oh, le stale ma o shikamanakaya. Alléluia.